cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 12 janvier 2026. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destrand, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion, ce ne sera pas tellement long cette fois-ci. Donc, juste de souhaiter à ce début d'année une bonne et heureuse année 2026 à tous. Santé. Santé encore une fois, parce que je pense que ça, c'est très important. Bonheur et la réalisation de vos désirs à vous et à vos proches. Ça, c'est à mon nom, puis je suis convaincu que c'est au nom du conseil aussi en même temps. Donc, en deux, l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine? Oui, alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de tous les points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption. Toutefois, avec l'ajout en affaires nouvelles en 8.1, un ajout en fait, au niveau d'une entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable. Et en 8.2, une résolution concernant l'école secondaire et les stages offre de visibilité pour l'album des finissants 2026. Donc, ce sont les ajouts là, à l'ordre du jour. Alors, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci, c'était Pépard. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3, maintenant, c'est l'approbation des procès verbaux. Donc, en 3.1, le procès verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2025. Madame Fontaine? Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2025. Merci, c'était appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 3.2 maintenant, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2025. C'était au niveau du budget qui était... la séance était à 19h30 le 17 décembre. Donc, Madame Lebrun. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à 19h30 le 17 décembre 2025, portant exclusivement sur le budget de l'année 2026, le programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028 et tout mode de financement d'une dépense prévue au budget. Merci, c'était Pépard. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3.3 maintenant, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2025. C'était la séance extraordinaire de 20h. Donc, Madame Lebrun. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à 20h le 17 décembre 2025. Merci, c'était appuyé par... J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4 maintenant, c'est l'approbation des comptes, des dépenses et des engagements de crédit. En 4.1, c'est la présentation des comptes. Madame Fontaine. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste des achats préparés et déposés en date du 9 janvier 2026 par le service de la trésorerie, totalisant la somme de 374 851 et 7 sous. Merci, c'était appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents.
3.2 maintenant, c'est l'autorisation de paiement des comptes à payer. Madame Fontaine? Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 9 janvier 2026 et déposée par le service de la trésorerie, totalisant une somme de 920 142 et 22 sous. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. 4.3 maintenant, c'est la présentation de l'état des activités de fonctionnement dont les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement daté du 28 décembre 2025, déposé par le service de trésorerie. En 5 maintenant, administration, ressources humaines et financières. Donc 5.1, c'est le financement de la dette à long terme. C'est la concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation. Donc, M. Frenière. Oui, entendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Berthierville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 6 452 000 qui sera réalisé le 13 février 2026, réparti comme suit. Règlement 904, travaux du boulevard industriel commercial au montant de 143 100 Règlement 910, travaux partie rue de Montcalm, avenue Gilles Villeneuve, pour un montant de 2 041 500 Règlement 912, travaux rue Crémazie, pour un montant de 597 500 Règlement 907, travaux usine de filtration, pour un montant de 328 100 Règlement 927, travaux rue de Champlain-Tech, 47 900 Règlement 931, travaux de réfaction, poste de pompage Gadouri, pour un montant de 66 100 931, travaux de réfection, poste de pompage Gadouri, à nouveau, 65 100 Règlement 933, travaux, place du marché, rue d'Iberville et section rue de Vaudreuil, pour un montant de 786 900 936, travaux rue Jacques-Cartier, 312 200 Règlement 954, travaux rue de Lévis et section de la rue de Vaudreuil, 466 300 Règlement 936, travaux rue Jacques-Cartier, 117 300 Règlement 980, travaux rue Saint-Viateur, 653 320 Et le règlement 980, travaux rue Saint-Viateur, 826 680 Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission obligatoire et pour les règlements d'emprunt numéro 904, 910, 912, 907, 927, 931, 933, 936, 954 et complémentaire 980, la Ville de Berthierville souhaite émettre pour un thème plus court que celui-ci, originellement fixé à ses règlements. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Numéro 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 13 février 2026. Point 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 février et le 13 août de chaque année. Point numéro 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Et 4. Les obligations seront immatriculées au nom du Service de dépôt et de compensation CDS Inc., CDS, et seront déposées auprès de CDS. Point numéro 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Point 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le ou la greffière trésorière ou trésorier-trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ».
Point 7, CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par le transfert électronique de fonds et à cette fin, CDF prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant 15 Desjardins d'Eau-d'Autré, 701 avenue Gilles Villeneuve, Berthierville, Québec, J0K 1-0. Et le point 8, que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Berthierville, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles seront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, le thème prévu dans le règlement d'emprunt numéro 904, 910, 912, 907, 927, 931, 933, 936, 934 et complémentaire 980 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire que le thème de 5 ans à compter du 13 février 2026 au lieu du thème prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci, M. Frenière. C'est ça qui est C'est un peu c'est technique un peu, mais c'est ça qu'on va procéder. C'est appuyé par M. Darvaux. Merci, M. Darvaux. Je ne donne pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité les conseillers présents. 5.2, c'est la journée de la persévérance scolaire 2026. M. Frenière. Considérant que le CREVAL réussit à mobiliser les lettres de doigts à l'égard de la réussite éducative, et ce depuis plus de 20 ans, et que l'engagement des partenaires et la multiplication d'initiatives en réussite éducative sont le reflet d'une grande mobilisation régionale, considérant que les journées de la persévérance scolaire représentent un moment fort de l'année pour unir nos forces et encourager les jeunes par le biais de diverses activités, en conséquence, je propose de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de la ville de Berthierville et participer aux journées de persévérance scolaire, JPS, du 16 au 20 février 2026. Et de nommer Mme Audrey Ricard, directrice générale adjointe, à titre de déléguée à la réussite éducative, ainsi que représentante officielle à l'Assemblée générale annuelle du CREVAL. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci. Je n'ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.3 maintenant. Le poste de journalier opérateur au service des travaux publics. Donc, c'est une embauche d'une personne salariée à temps complet, M. Darvaux. Considérant le processus de recrutement tenu afin de pourvoir le poste vacant de journalier opérateur à temps complet au sein du service des travaux publics de la ville de Berthierville, considérant la recommandation du comité de sélection formé de la directrice générale et du contremaître des travaux publics, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Antoine Étier au poste de journalier opérateur à temps complet au service des travaux publics à compter du 2 février 2026, le tout conformément aux conditions prévues à la convention collective en cas. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, Desjardins, c'est le Fonds d'aide au développement du milieu. C'est une présentation d'une demande de Mme Lebrun. Considérant que le programme d'aide au développement du milieu de la Caisse des Jardins de Dautré vise à soutenir des initiatives contribuant à l'amélioration de la qualité de vie des membres et de la collectivité, à la promotion de la diversité culturelle ainsi qu'à la stimulation de l'économie locale, considérant que la programmation d'événements organisés par la Ville de Berthierville répond aux objectifs du dit programme, alors je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au développement du milieu de la Caisse des Jardins de Dautré, d'autoriser Mme Audrey Ricard, directrice générale adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville de Berthierville, tout document requis, incluant toute convention d'aide financière à cet effet. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, c'est urbanisme, gestion des territoires et environnement. Donc, 6.1, immeuble situé au 1181 avenue Gilles Villeneuve, une demande de dérogation mineure, le DM-07-2025. Monsieur Darvaux. Considérant la demande de dérogation mineure numéro DM-07-2025 déposée à l'égard du lot 3 451
222 du cadastre du Québec, situé au 1181 avenue Gilles Villeneuve. Considérant que la dite demande vise à permettre l'installation d'une troisième enseigne sur poteau afin d'annoncer un nouveau poste de ravitaillement pour camions. Considérant que la demande de dérogation à l'article 8.12.10 du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, lequel prévoit que 2 enseignes sur poteau, muret ou socle sont permises pour les stations-service et les postes de ravitaillement. Considérant que l'octroi de cette dérogation mineure ne cause aucun préjudice au voisinage, considérant la recommandation unanime du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la demande, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM-07-2025 et d'autoriser l'installation d'une troisième enseigne sur poteau conformément à la demande complétée le 19 août 2025. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.2 maintenant, c'est l'immeuble situé sur les lots 6 329 090 à 6 329 093 sur la rue de Montcalm. Donc, c'est une demande de dérogation mineure, le DM-08-2025. M. Darvaux. Considérant la demande de dérogation mineure numéro DM-08-2025 déposée à l'égard des lots 6 329 090 à 6 329 093 du cadastre du Québec ayant front sur la rue de Montcalm, considérant que les 10 lots feront l'objet d'une opération cadastrale visant à la création de 2 nouveaux lots distincts. Considérant que 2 demandes d'usage conditionnel ont été déposées parallèlement à la présente demande de dérogation mineure en vue de la construction de 2 immeubles multifamiliales de 47 logements. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'implantation de cases de stationnement dans la marge de recul avant, considérant que la demande est dérogatoire à l'article 7.10.4 du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, lequel prévoit que pour les habitations multifamiliales, les cases de stationnement peuvent uniquement être situées dans la cour avant, les marges et les cours latérales, ainsi que la marge et la cour arrière. Considérant que les cases de stationnement projetées dans la marge de recul avant seront séparées de l'emprise de la rue de Montcalm par une bande de verdure végétalisée, telle qu'illustrée à la demande de dérogation mineure déposée le 25 septembre 2025. Considérant que l'octroi de cette dérogation mineure ne cause aucun préjudice au voisinage, considérant la recommandation unanime du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la demande, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM-08-2025 et d'autoriser l'aménagement de cases de stationnement dans la marge de recul avant, conformément à la demande complétée le 25 septembre 2025. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Prunière, merci. J'en appelle le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6.3, on fait un peu la suite. C'est des terrains d'eau 6 329 090 et 6 329 091 rue de Montcalm. Donc, c'est une demande d'usage conditionnel. Donc, l'objet de la demande, l'autorisation d'un usage conditionnel visant à la construction d'un immeuble résidentiel de 47 logements. Donc, c'est des terrains connus et désignés comme étant les lots qu'on a parlé, les numéros de lots, 6 329 090 et 6 329 091 du cadastre du Québec, actuellement vacant et situé sur la rue de Montcalm. Donc, c'est une opération, comme on a pu voir, cadastrale qui est effectuée dans le but de regrouper les 2 lots visés pour créer un seul lot distinct. Donc, le projet respecte l'ensemble des critères d'évaluation prévus au règlement numéro 967. Donc, l'intégration en milieu environnant, la densité compatible avec la capacité d'accueil du site conformément à l'article 33, de même que l'architecture contribuant positivement à la qualité d'environnement urbain. Donc, les personnes intéressées sont... la parole est à vous, si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette demande. C'est où ça? Ça, c'est entre la bâtisse du EBI, pas loin de la rue Montcalm. Tessier?
Oui. Ouais, ça sera entre Tessier puis Correct. Amélie, là. Ouais. 44 logements, 47, 2 fois 47. 2 fois Ben, 47. c'est 2 lots, là. C'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y avait 4 lots, puis la demande, en réalité, c'est de regrouper 2 lots ensemble pour qu'ils puissent avoir le stationnement et le bâtiment aussi. Ça va être combien d'étages? C'est 4 étages. Quatre. OK. Fait que ça nuit pas vraiment à l'entour, il n'y a pas de maisons à côté qui sont vraiment impactées là-dessus. Fait que c'est pour ça que le comité d'urbanisme, ils sont prononcés là-dedans favorables au projet. Ça appartient à BI. La raison pourquoi que les bâtiments ils ont demandé à mettre le stationnement à l'avant, c'est qu'étant donné que c'est un 4 étages, ça permet de reculer du chemin le bâtiment pour que ce soit moins gros pour les personnes demeurant en façade. Fait qu'ils vont être reculés au fond du terrain des Ils bâtiments. vont se rendre jusqu'au bord de l'eau. Non, pas du tout. Jusqu'au C'est terrain le de parc, la puis on Ça garde le va. parc. Ouais, C'est de la mouette. c'est good. Ils vont caler. C'est de la Donc, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à ce... OK. Donc, on va procéder à la résolution. Donc, Mme Fontaine. Alors, considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel visant les lots numéros 6 329 090, 6 329 091 du cadastre du Québec, situé sur la rue de Montcalm, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Alors, considérant que les terrains visés actuellement vacants sont localisés dans la zone 4-C-66, selon le règlement de zonage en vigueur, considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 relatif aux usages conditionnels, les usages de type habitation multifamiliale peuvent être autorisés à titre d'usage conditionnel, considérant que la demande visée à autoriser la construction d'un immeuble résidentiel de 47 logements sur les lots précisés conformément aux dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et leur amendement, considérant qu'une opération cadastrale sera effectuée afin de regrouper les 2 lots visés pour créer qu'un seul lot distinct, considérant que le projet respecte l'ensemble des critères d'évaluation prévus au règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, notamment en matière d'intégration en milieu environnant, de densité compatible avec la capacité d'accueil du site, conformément à l'article 33, d'architecture contribuant positivement à la qualité de l'environnement urbain. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande en fonction des critères applicables et en recommande l'acceptation à l'unanimité, je propose donc d'accepter la demande d'autorisation d'un usage conditionnel visant les lots numéros 6 329 090 et 6 329 091 situés sur la rue de Montcalm afin de permettre la construction d'un immeuble résidentiel de 47 logements conformément à la demande dûment complétée par le propriétaire en date du 25 septembre 2025 et ce, en conformité avec les dispositions des règlements d'urbanisme applicables. Merci. Merci, Barbe. L'appui. M. Darvaux, merci. J'en ai pas de droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.4 maintenant, c'est la même, c'est vraiment identique, c'est juste que les deux changent. C'est deux autres lots qui sont regroupés. Bon, c'est la même situation. Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Comme je disais tantôt, c'était 4 lots, fait que 2 lots qui sont regroupés sur le 6 329 90 et l'autre le 91. Là, c'est le 6 329 092 et le 093 sur un lot. C'est bon. Donc, Mme Fontaine. Je répète pas mal la même chose. Alors, Madame Dumas, je suis obligée de tout lire. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est la même chose. C'est les 2 lots qui sont mis ensemble. Donc, le lot 6 329 092 et 6 329 093. Donc, qui répond à tous les critères qui ont été acceptés par le comité consultatif
et voilà, et qui respectent les critères. Donc, j'approuve d'accepter la demande d'autorisation d'un usage conditionnel visant les lots numéro 6 329 092 et 6 329 093 situés sur la rue Montcalm, située la rue de Montcalm, pardon, afin de permettre la construction d'un immeuble résidentiel de 47 logements conformément à la demande dûment complétée par le propriétaire en date du 25 septembre 2025, et ce, en conformité avec les dispositions des règlements d'urbanisme applicables. Merci. C'est appuyé par M. Legault, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Ah, Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7, maintenant, c'est l'adoption d'un règlement. 7.1, c'est le règlement numéro 805-35 imposant les taux des diverses taxes pour l'année 2026. Donc, M. Frenière. Attendu qu'il y a lieu d'imposer une taxe foncière générale sur tous les immeubles imposables selon le taux de base de la municipalité et d'imposer diverses autres taxes afin de pourvoir aux dépenses prévues au budget de l'année 2026. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire tenue le 17 décembre 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville adopte le règlement numéro 805-35 imposant le taux des diverses taxes pour l'année 2026. Merci. C'est appuyé par Michel Appui. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Ah, Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.2 maintenant. Règlement numéro 988 établissant un programme d'aide financière visant à promouvoir l'achat et l'utilisation des produits d'hygiène féminine réutilisables. Donc, M. Frenière. Attendu qu'actuellement, les produits hygiéniques jetables constituent d'importantes quantités de déchets dans les sites d'enfouissement et peuvent prendre jusqu'à 500 ans pour se décomposer. Attendu que le conseil municipal souhaite promouvoir l'utilisation de produits hygiéniques féminins réutilisables afin de diminuer le volume des matières dirigées vers les sites d'enfouissement et ainsi encourager les gestes visant à la préservation de l'environnement et le développement durable. Attendu que pour ce faire, le conseil municipal désire mettre sur pied un programme d'aide financière visant à rembourser partiellement le coût d'achat de produits hygiéniques féminins réutilisables. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2025 et que le projet de règlement fut déposé à cette même séance. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville adopte le règlement numéro 988 établissant un programme d'aide financière visant à promouvoir l'achat et l'utilisation de produits hygiéniques féminins réutilisables. Merci. C'est appuyé par Michel Appui. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Affaire nouvelle maintenant, on a deux ajouts. Donc, 8.1, c'est l'entente entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable. Donc, Mme Fontaine. Alors, attendu que la Ville de Berthierville a signé le 21 mars 1991 une entente intermunicipale visant la fourniture d'eau potable à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier et à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. La dite entente est en vigueur pour une durée de 5 ans à compter de son approbation par le ministre des Affaires municipales et renouvelable automatiquement par des périodes successives de 5 ans, à moins qu'une des municipalités parties n'informe par écrit les autres de son intention à y mettre fin. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour de cette entente, notamment en raison de l'évolution marquée des besoins respectifs de chacune des municipalités. Attendu qu'il est nécessaire de revoir les capacités maximales de consommation, les méthodes de calcul, ainsi que les termes et conditions de la dite entente, afin qu'ils reflètent la situation actuelle, notamment celle générée par les divers développements résidentiels. Attendu qu'afin de mener à terme cette mise à jour, chaque municipalité doit répertorier l'ensemble de ses besoins sur son territoire, incluant les chambres de compteurs, de manière à assurer une répartition juste et équitable, ainsi que la fiabilité des équipements pour l'ensemble des parties.
Attendu que la date de renouvellement de l'entente intermunicipale est prévue pour le 8 mai 2026, en conséquence, je propose de signifier formellement aux municipalités de Sainte-Geneviève-des-Berthier et de Saint-Ignace-de-Loyola l'intention de la Ville de Berthierville de mettre fin à l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable actuellement en vigueur, et ce, afin de procéder à la conclusion d'une nouvelle entente mise à jour. De proposer aux municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de Saint-Ignace-de-Loyola la prolongation de 6 mois de la période de renouvellement de l'entente intermunicipale actuellement en vigueur. De convoquer, dans des brefs délais, le comité intermunicipal relatif à la dite entente afin de déterminer et de compiler les données nécessaires à la mise à jour de l'entente, et ce, dans un souci d'équité, de transparence et de juste répartition entre les municipalités parties à l'entente. Merci. C'est appuyé par M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Vous comprendrez que je pense qu'on était vraiment dû à faire à revoir l'entente, étant donné que ça fait, on peut dire 35 ans, que cette entente-là n'a pas été revue. Donc, je pense une nécessité de revoir l'entente avec les municipalités environnantes. 8.2 maintenant, c'est l'école secondaire Pierre de l'Estage, donc offre de visibilité pour l'album définissant 2026, M. Prenière. Je propose d'autoriser un déboursé de 250 $ pour l'achat de publicité dans l'album des finissants 2026 de l'école secondaire Pierre de l'Estage. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous sommes rendus maintenant à la période des questions. Non, affaires nouvelles, hein? Non, Non, on vient de faire ça. on vient de le On faire. est à la période des questions maintenant. Oui, vous posez des questions. J'étais chez moi le mois passé, j'ai écouté le conseil comme ça, là, dans mon salon. Là, j'ai entendu parler de vente de l'aréna. Pouvez-vous développer? Ben, en réalité, il faut dire une chose, OK, c'est que le conseil, il y a eu des discussions au niveau du conseil concernant, OK, l'aréna. C'est sûr et certain, quand on regarde ça, la situation, quand on analyse, parce que ça fait 2 ans, un gros 2 ans qu'on travaille sur le sujet. Mettons, en 2024, on avait un déficit de 420 000 $ au niveau de l'aréna. Je parle de déficit, là, je ne parle pas d'opération. Fait que ce 420 000-là, lorsque le conseil, on a regardé ça, on dit, bon, 420 000, il faut faire quelque chose avec ça. En réalité, c'est une infrastructure qui devrait être régionale et non pas juste assumée par les gens de Berthier. Parce que le 420 000 représente, quand on l'a calculé, quelque chose aux alentours de 600 de 100 $ d'évaluation qui équivaut à une maison, mettons, de 380 000 et quasiment 200 piastres de plus sur un compte de taxes. Donc, c'est sûr que dans le désir du conseil d'avoir en conscience de dire de quelle façon est-ce qu'on peut gérer les dollars des citoyens, bien, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas rester sans rien faire, puis continuer de cumuler des déficits indéfiniment. Donc, oui, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu des présentations qui ont été faites aux municipalités. Je parle de 2023. 2023, on avait l'état des situations de l'aréna à ce moment-là. On a eu des rencontres avec les municipalités environnantes en 2024. Il y a eu des propositions d'avoir soit d'être en régie ou d'être sous forme d'entente intermunicipale. C'est quoi qui Ben, bloque? C'est de savoir. Le manque d'intérêt. Mais quoi? Le manque d'intérêt des autres municipalités à. Ouais, Ben, mais à est-ce vouloir. que vous allez pénaliser les jeunes avec ça? Ouais, tu vois, c'est tout ça. Je veux dire, ça va dépendre. C'est comme extrême. C'est extrême comme solution. là. C'est pas de la vente dans le but qu'elle soit pas une aréna. OK, mais mettons là, vous la vendez. Mettons que vous la vendez. Avez-vous des garanties comme quoi que les jeunes vont payer le même prix qu'ils payent là?
Non, il n'y aura pas de garantie. Pas de garantie. La garantie, c'est qu'on peut mettre des conditions. Mais c'est quoi, sur quel paramètre que vous êtes fié pour. Vous faites une étude économique? Avez-vous des comptables ou c'est juste un de vous autres que vous parlez? Non, c'est difficile de parler même par les chiffres qu'on a. C'est pas- Les chiffres, oui, mais qui vous dit les chiffres? C'est-tu un comptable? Ben, les chiffres. Ou c'est juste vous autres? Présentement, les dépenses et les revenus sont calculés. Sont calculés par Je vais juste vous dire, OK, si vous voulez vous adresser, juste me parler à moi, qui est le président de l'Assemblée, OK? Fait que, Jean-François, tu veux-tu... Oui, mais présentement, les dépenses et les revenus sont calculés précis. Ce pas des chiffres au hasard. On arrive avec un déficit de 400 000. Oui, mais. Si on vend l'aréna, le but, c'est qu'elle reste une aréna. Pour les citoyens de Berthierville, si on vend l'aréna puis ça reste une aréna, ça va juste être gagnant. Premièrement, chaque citoyen paye des taxes sur l'aréna. Les taxes vont être redistribuées à travers, parce que l'aréna rendu au privé, là, lui, il ne gênera pas pour chercher un prix fixe à Sainte-Geneviève, il ne gênera pas pour chercher plus cher à la Noret, à la Velletrie. Ça va Eux autres, ils vont payer pour l'aréna, tandis que les citoyens de Berthier, ils vont payer la juste valeur, puis de notre côté, on va continuer à aider les citoyens. On va continuer à aider pour que son inscription reste au même coût. Les autres autour, on ne peut rien garantir. Si les autres municipalités ne veulent pas aider, ben, ils ne veulent pas aider. Mais l'accessibilité, va-tu être juste pour les riches? Ben non, c'est comme les autres arénas. Le privé, son but, ça va être rentable. Ce ne sera pas juste aux riches. Ça va être ceux qui ont les moyens. Malheureusement, le hockey, c'est déjà pour les moyens et riches. On le voit à Berthier, on est plus pauvres, puis on n'a pas de citoyens qui jouent. Ben, Ok. moi, Ben, il y en a. Pourquoi ça a marché pendant 50 ans? Parce qu'on là, ça marche plus? assumait les pertes. Parce que- Pendant 50 ans, on assumait les pertes. Puis présentement, chacun, les citoyens de Berthier ne savent pas sur leur compte de taxes, on a 200 à 300 piastres. Moi, je paye peut-être 340 sur mon compte de taxes. Moi, j'ai des enfants qui jouent. Mais chaque citoyen, il y a plein de monde qui joue, puis chacun paye. Pourquoi que les autres ne paieraient pas aussi autour? Les 5 dernières années, c'est équivaut à au-dessus de 1 500 000 de déficit. Ouais, mais. Oui, mais je veux dire, il y a 7-8 villages autour qui a des enfants qui veulent jouer à l'aréna. C'est Soyez-vous qu'on essaie de ensemble. voir. Mais Ben, ils veulent on pas va s'asseoir. On veut être ensemble. C'est C'est ça qu'on veut, mais c'est pas. On veut ensemble. On Là, veut vous que allez chaque- dire, c'est un autre sujet, là. Il va y avoir une nouvelle entente pour l'eau potable, là. Si vous entendez pas, allez-vous fermer le robinet. Non, non, ça, c'est pas... c'est- Ah, Puis ça, c'est différent. C'est pas la même. Ben, ça va brasser tout à l'heure, d'après moi, là. Parce Ah, que ça là, va, ça. Je pose Ben, une on va question. s'entendre. Monsieur Cheval, je pose une question. Si on avait 0 personne de Berthier qui joue au hockey, 0, s'il n'y en avait pas, est-ce qu'on serait obligé d'entraîner l'arène encore? Ben, il y en a tout le Il y en a- temps. Alors, est-ce qu'on serait obligé? On paierait pareil 0 personne. Imaginez, là, à Berthier, il n'y a personne qui fait du patin, puis il n'y a personne qui joue au hockey. Est-ce que vous serez content de payer 300-400$ piastres sur le compte de taxe ou 0? Il va toujours avoir des gens. Non, il va toujours avoir, mais s'il n'y en a pas, là, présentement, il y en a 17% qu'on paye pour tout le monde. À 0, c'est concevable, 17%. Est-ce que c'est concevable encore? Ouais. C'est 7% des personnes. Parce que qui- moi, j'y vais le samedi avec mes 3 petits-enfants. On est 5 à patiner. Ouais. De 1 heure à 2h30, ça me coûte 0$. Ouais. Je vais me payer 200$ de taxes par année, moi, pour y aller patiner. Ben, c'est ça qu'on veut, mais on veut que les autres aussi, on veut que les îles, sur leur compte de taxes, il y ait une Ça. partie, la Noret une partie, puis ils n'en veulent pas Oui, sur mais leur la compte de taxes. nouvelle mairesse à Saint-Ignace, il y en avez-vous parlé, là? Il y a des nouveaux qui sont arrivés, puis tout, là. Ben, il y a juste elle de nouvelles. Non, Je sais non, ça pas, moi, faut continuer. C'est extrême, là, de revendre l'aréna, Mais là. non, mais si l'aréna est vendue, puis elle reste au privé, puis est encore fonctionnelle en tant qu'aréna, c'est quoi le Oui, désavantage pour Berthierville? Mais mettons qu'elle tu dis qu'elle va être au privé. Mais mettons que vous vendez. Oui. Allez-vous vous assurer que ça va rester une aréna? Oui, Ou ben oui, vous ben vendez oui, des ben filles? oui. Je vous l'ai La base, je vous l'ai la base. dit, je vous l'ai dit en plus qu'on va s'assurer d'avoir l'aréna. Parce que- Ça va juste être des avantages pour Berthier, c'est que tout le monde va payer. Sur le privé, ils ne seront pas gênés. Parce que L'école, ça va pour être la construire, là, puis la mettre sur pied, les mecs, là, il y en a qui ont travaillé fort pour qu'on aille à Berthier. Ben, on est Là, vous d'accord. autres, vous allez flusher ça. On Mais va non, on veut la sauver. garder, on veut la garder. La vente, ça veut pas dire qu'on annule, qu'il n'y aura plus d'aréna. C'est pas ça que ça veut dire, mais pas du tout. Ben, C'est pas ça que ça veut dire. Puis là, il y a une autre question. Depuis le 1er décembre, ça a passé, y a-t-il eu des acheteurs qui se sont pointés? Ben, on n'a pas fait la procédure encore, j'ai tout dit ça. Il n'y a pas de procédure, on n'a pas de Les coût, on n'a les pas rien. conditions sont pas faites. C'est une motion, j'ai tout dit que c'est une motion pour préparer ça. Il y a Parce que rien ça à faire. passe comme sous le radar, regardez le monde qui est ici par rapport à Ouais, ça. parce qu'il n'y a rien de fait. On a juste annoncé la motion comme quoi qu'on voulait la vendre. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas rien. On va en dire dans le public après. Là. Parce que je trouve ça ordinaire. moi. Ben, vous travaillez plus fort pour les autres villes que les résidents de Berthier travaillent pour Berthier. Là. Tu peux aller. Il faut donner la pierre. Le but, c'est que chacun paye sur son compte de taxes une petite partie pour l'aréna.
Parce qu'à Saint-Roch-de-la-Chigan, là, ils viennent de mettre une patinoire réfrigérée, ils sont 5000. Ils se sont payés ça cette année, un village. Et nous autres, ça fait 10 ans. On n'est pas capable de garder notre aréna qu'on a déjà. On dit pas qu'on la garde pas. Qui a dit qu'on la garde pas? Il n'y a pas personne qui dit qu'on la gardait pas. Puis l'aréna, On va rester Arena, mais c'est pas nous qui allons la gérer. Ouais. C'est tout. Ben, c'est votre rôle de la gérer. Mais Non. qui Oui, dit non. ça? Il y a plusieurs municipalités que c'est des privés. à l'Assomption, à Repentigny, tout, c'est pas la ville qui gère ça, c'est des privés. Ils ont vendu aux privés, puis ensuite, ils font des ententes de service. L'Assomption a fait une entente de service avec la Gardin et Charlemagne. C'est pour ça que ça s'appelle CLL. Tandis que Saint-Sulpice n'a pas voulu payer. Les gens, ils payent un prix Parce fou. que la MRC d'Autrey, là, c'est 45 000 Ah oui, mais ils personnes. ne veulent pas payer. S'ils veulent payer sur leur temps, ils ne veulent pas, Le monsieur. service d'incendie à MRC d'Autrey, Ils sont obligés de payer. ça fonctionne au bout. Oui, ils sont obligés de On payer. est bien équipés. Ben oui. Ouais, ils sont obligés Pourquoi de ça payer. marche pas pour les sports? Parce qu'ils ne veulent pas payer. Oui, mais justement, la régie, chaque municipalité paye sa quote-part. Ouais. Ça va être la même affaire que l'Arena. On veut ça qu'ils C'est paient ça qu'on veut. Tu sais, dans les années 80, j'étais pompier, moi, avec M. Destrempe, là. On avait de la misère à avoir une paire de bottes, une paire de gants, là, parce qu'il n'y avait pas de budget. Quand ils sont mis ensemble, la MRC d'Autrey, ça fonctionne à cette heure-là. C'est ça qu'on veut. On veut qu'ils soient dans la salle, ils veulent pas. C'est ça qu'on veut s'aligner, M. Chabrette, mais on n'a pas d'appui des autres municipalités pour ça. Vous savez, vous êtes assis deux ici, là, puis j'ai entendu parler de certaines affaires aussi, puis le monde, il dit, tu veux la vendre l'Arena. Ben, regarde, c'est ça qu'on Tu sais, il y a un petit débat là, sur Spot Ville de Berthier, là. Il y a à peu près 65 commentaires. J'arrive ici t'asseoir, on est tout seul. Ouais, les commentaires, Avez-vous analysé les 65 il doit y avoir commentaires? 99% qui se montent d'ailleurs. Il y a du moyen puis il y a du bas de gamme, là. Mais c'est pas grave, au moins, il y a eu un petit débat. Mais là, il n'y en a pas de débat. Ouais, mais c'est du monde de l'extérieur qui ne veulent pas payer, ils veulent accéder à l'aréna sans payer. Dans vos commentaires, j'ai connais 3/4 du monde, c'est tout du monde extérieur qui ne veulent pas C'est payer. tout du monde dans dehors qui ne paye rien présentement qui font les commentaires assez souvent. Fait que là, ils disent continuez à payer, mais on Ouais. va jouer gratuitement. Parce que là, un jour, si l'hôtel de ville coûte trop cher, il va la vendre au privé. Alors là, vous mêlez plein de sujets. Ben, L'aréna, on veut qu'il reste une aréna, puis je vous garantis qu'ils ne paieront pas plus cher les gens de Berthier. Ailleurs, oui. Parce que s'ils ne veulent pas s'entendre, Mais ils vont quand payer ils plus jouent cher. au hockey, là, j'en ai des gens qui jouent au hockey. Moi, les miens de Berthier, mais Saint-Ignace, ils doivent payer pour aller là. Alors, ils ne payent pas plus cher. Mais l'inscription. quand tu vas embarquer dans un club, Ils ne payent pas plus cher. Le prix, c'est simple. Donc, criminel, lui, il divise, il va dire, exemple, peu importe, tu veux jouer au hockey, tu payes 1000$. Fait qu'il sépare ça égal à tout le monde. Puis là, ensuite, nous autres, Berthierville, on accepte de donner 65% de retour. Donc, un résident de Berthier paye 350$ pour jouer. Si les îles donnent rien, ils vont payer 1000$. Mais ça compte pas les dépenses. Ça compte juste pour jouer au hockey. Ça ne paye aucune dépense, ça ne paye pas de bris de Zamboni, ça ne paye rien de ça. C'est ça qu'il faut comprendre. L'inscription de hockey, ça paye pour les heures de glace, point final. Il n'y a pas de surplus. Moi, j'ai joué au hockey aussi quand j'étais jeune, puis je peux vous dire qu'on avait à peu près 5 clubs par niveau. Oui. C'était presque rien du monde de Berthier. Tous mes chums avec qui j'étais à Berthier, ils jouaient tous au hockey. Mais la Valtrie venait pas à l'Arena dans les années 70, puis il n'y en avait presque pas de la Norette. C'était vraiment des clubs de Berthier quasiment qui jouaient là-dedans. Tandis que présentement, c'est juste 17%. Comme Jean-François disait tout le temps, la meilleure manière de comprendre une chose, c'est de la mettre au pire. S'il n'y a personne de Berthier, exemple, qui irait jouer, il n'y a plus de jeunes de Berthier, parce qu'on le voit là, à tous les ans, on a les chiffres, à tous les ans, ça baisse les joueurs de Berthier. On est rendu à 17%. Mais mettons qu'il n'y en a plus pantoute. C'est-tu encore à Berthier à supporter ça? Je parlais justement cette semaine avec la trésorière de Sainte-Anne-des-Monts, qui est une ville de centralité. Sainte-Anne-des-Monts, ce que ça a de différent versus Berthierville, c'est qu'à Sainte-Anne-des-Monts, je ne sais pas combien ils sont d'habitants, là, mais toutes les petites places alentours sont 200-300 habitants. C'est tout petit des places. Mais elle me disait qu'à peu près 80% du monde qui vont jouer au hockey dans leurs arénas, puis ils ont même une piscine, là, eux autres, c'est du monde de Sainte-Anne-des-Monts. Fait que ceux qui viennent d'en dehors, ils payent plus cher, soit avec une certaine cotisation ou une carte de banque ou n'importe quoi, ça marche de même. Mais quand je lui ai dit qu'à Berthierville, 17% du monde seulement venait de Berthierville pour l'aréna, elle comprend qu'elle est à vendre. ouais, mais c'est parce que comme le mien, il est de Berthier, mais il joue à Repentigny. Non, ça, j'ai expliqué encore avec Marie, c'est faux. Il joue ailleurs parce qu'il joue dans le 2 lettres. Ça a toujours été ça depuis que le hockey mineur existe. Avant, c'était Berthier. Mais pourquoi il y a deux lettres à Puis à Berthier? ça, on n'a jamais eu 2 lettres à Berthier. Là. Pourquoi?
Parce qu'il y a pas assez de monde. Moi, là, j'ai joué, là, j'ai 45 ans, là, puis je jouais, il y avait 6 ans, ça fait 40 ans de ça, puis il n'y avait jamais de 2 lettres, on était associé avec Joliette. À cette heure, on est associé avec Repentigny. Fait que votre petit-fils, il est associé avec Repentigny pour jouer dans le 2 lettres. On se met 2 villes, on ne peut pas compétitionner contre Montréal puis Laval. Les autres, ils ont 2-3 équipes de 2A dans chaque catégorie. Nous autres, on en fait une avec plusieurs petites villes. C'est le seul moyen d'être compétitif. Le 3A, on est rendu avec peut-être une vingtaine de villes pour faire un club 3A. Laval, ils ont un 3A pour une ville. C'est ça, on n'est pas assez de monde, on regroupe plusieurs villes. Votre petit-fils joue à Repentigny, c'est pas parce que l'Arena est 18 à rien. Il joue dans le 2 lettres, il va jouer à Repentigny parce qu'on est associé avec Repentigny. Il a tout dit ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est de. Non, on veut la vendre, on veut la pas en garder. arrière, on recule. Mais non, au contraire. D'abord, on va rénover 12 millions, on va vous charger 100$ de taxes sur votre compte, vous allez être content. Mais on augmente de 100$. Charger le prix, ceux qui viennent de l'extérieur, qui viennent jouer, Quand on leur a dit qu'on était pour lui charger le prix, ils nous ont envoyé une lettre disant qu'ils refusaient. OK? Mais ils ont juste à Et pas ils jouer. nous ont dit, si vous nous chargez le prix, ben c'est bien simple. Louisville vont nous accueillir, Saint-Gabriel vont nous accueillir, tout le monde va. Ben, Qui aille. dans vos commentaires, là, c'est tout du monde qui chialait pour payer juste 150$ de plus. Ceux qui restent à Saint-Sulpice, qui vont jouer à l'Assomption, c'est 1500$ de plus. Nous autres, on cherche 150$ pour ça chiale. Ma fille a fait une compétition de patin milieu décembre, là, pour 2 minutes de compétition, c'était 12,50$. Parce qu'on venait pas de la Louisville. On a payé 12,50$ pour 2 minutes. Les autres, c'est 150$ pour jouer 40 matchs dans l'année. Avec toutes les séries et toute l'affaire, c'est 150$ seulement. Puis on parle des games d'une heure et demie. Moi, ma fille, c'est 1 minute et demie, 1 minute 45, la compétition, 12,50$. Puis quand on va faire du patin à Repentigny compétition, c'est 20-25$ de plus. Puis c'est écrit, inscription 100$, frais de non-résident, à côté 25-30$ chaque compétition qu'elle fait. Puis si vous connaissez du monde Mais qui tu du patin. payes. Hein? Tu Mais payes. je le paye, ben oui. Ben, pourquoi tu Puis payes je pas? chante meilleur, mais les autres sont d'habitude de jamais payer. Ils sont d'habitude de ne pas payer. C'est un dû, on joue averti, on paye le même prix, puis les dépenses, ben payez-les. Parce qu'il faut s'entendre que dans une couple d'années, il va falloir réinvestir dans l'aréna aussi. Là. Hein? Il va falloir réinvestir dans l'aréna aussi. Tu sais. Mais ils n'ont jamais mis une scène. C'est comme une maison, tu fais 30 ans d'une maison, tu n'as jamais une scène dessus. Attendez, là, on a mis une scène dessus. On Là. a mis beaucoup Avec d'argent. sa bibliothèque, oui. Non. L'aréna, on a mis beaucoup d'argent dessus. Sur quoi? Faut qu'elle survive. Toutes les bandes ont été changées, il y a des chambres des joueurs qui ont été faites, le toit, l'entretien, les compresseurs. C'est des choses que vous ne voyez pas, mais C'était à peu près comme 2,5 millions, me semble, dans ces eaux-là. OK. Que les résidents de Berthiaume payent ça, encore une fois. Ouais. Mais si je vais proposer, on va faire la ville d'Assemblée, puis si quelques questions, on va peut-être en discuter après. OK, donc on va prendre la proposition pour la ville d'Assemblée, M. Darvaux, secondé par, appuyé par M. Frenière, merci. Je vais au vote en gauche. Ah oui, à l'unanimité, les conseillers présents. Il est 20h17, donc je déclare la levée de l'Assemblée.